Amen. Nous pouvons reprendre nos places en acclamant très fort pour le Seigneur. Je suis dans la joie de me tenir au-devant de vous ce matin. Nous bénissons l'Éternel Dieu qui nous a accordé le souffle de vie, la force d'être là ce matin. Nous adressons nos remerciements au docteur Atom Sambouma, ainsi que le pasteur Nadège, son épouse, pour cette marque de confiance, de nous céder leur chair afin que nous puissions apporter la parole de Dieu. Merci aux trois pasteurs assistants, pasteur David Junior, pasteur Eric Mouchipai, pasteur Eric Kyonga, que Dieu vous bénisse. Merci à tous les pasteurs de cette église, merci à tous les ministres, merci aussi à vous qui êtes là ce matin. Alors nous allons lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 5. Nous partirons du verset 1 jusqu'au verset 7. Luc chapitre 5 plutôt. Nous partirons du verset 1 jusqu'au verset 7. Je lis au nom de Jésus. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, le verset 2, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Verset 3, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Verset 6, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Verset 7, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Alléluia. Le thème que je nous propose s'intitule comme suit, « Quand l'ainsi dit l'Éternel est là ». Quand l'ainsi dit l'Éternel est là. C'est quoi l'ainsi dit l'Éternel? C'est une expression qui montre le langage de Dieu et qui montre que Dieu parle. Dieu, nous avons un Dieu qui sait s'exprimer. Des fois, il s'exprime pour exprimer son désir parce que Dieu aime être en contact avec son peuple. Des fois, il parle quand il s'exprime, c'est peut-être pour nous montrer, nous donner les décisions qu'il a prises. Des fois, il exprime les regrets, des fois, il exprime aussi ses joies. Mais comment parle-t-il ou par quel moyen Dieu nous parle-t-il? Dieu est souverain. C'est lui-même qui décide de comment s'adresser à nous. Alors pour nous parler, Dieu, des fois, il passe par des songes ou des rêves pour nous parler. Des fois, il passe par des visions. Mais Dieu nous parle aussi par une voix audible. Il peut aussi nous parler par des intuitions. Dieu nous parle aussi par des prophéties. Il peut nous parler aussi par une prédication comme aujourd'hui. Il peut nous parler par une musique que vous entendez. Dieu peut aussi nous parler par une simple pensée qui te traverse l'esprit.
Job 33, verset 14 dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu a plusieurs manières de parler. Il nous parle, mais le défaut, c'est que nous ne comprenons pas. Nous ne sommes pas attentifs quand Dieu parle. Tous ces moyens, Dieu les utilise pour pouvoir nous donner son langage. Et ce matin, je prie que Dieu te parle et que tu arrives à saisir et à comprendre le langage de Dieu pour ta vie ce matin. Dans ce récit que nous venons de lire, on nous montre un Jésus qui parle, qui exprime ses désirs. C'est l'histoire de Pierre ainsi que ses amis, ses frères, ses amis, en train de prêcher et en train de pêcher sur le lac de Génézareth. Mais ce jour-là, il se fait que Jésus, qui venait à peine de commencer son ministère, alors il allait de lieu en lieu pour prêcher. Il prêchait, il guérissait les malades. Mais ce jour-là, Jésus s'est retrouvé au bord du lac de Génézareth. Et la Bible nous montre que Jésus était pressé. C'est-à-dire il y avait toute une foule qui est en train de le presser. Parce que cette foule avait soif d'écouter Jésus. Cette foule voulait que Jésus l'enseigne. Il voulait écouter la parole de Dieu. Alors il pressait Jésus. Elle était tout autour de Jésus pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Alors la Bible nous montre que Jésus se trouvant au bord du lac, alors il jette le regard, il voit qu'il y avait deux barques quelque part. Parce que là, tout autour de l'eau, ou bien là où il y a de l'eau, il s'est dit, si je parle comme ça, certainement, ils ne vont pas bien m'entendre. Alors il fallait prendre la barque et puis s'éloigner un peu du rive ou de la rive. Parce qu'en parlant, quand il va commencer à parler, les vagues, comment on dit, le vent allait ramener ou amener sa voix afin que la foule puisse bien entendre. Alors lorsqu'il jette le regard, il voit deux barques. Les deux barques là, c'était des pêcheurs qui venaient de finir leur travail. Et ils étaient en train de laver déjà leur filet. Alors Jésus s'approche, la Bible dit, il monte dans une barque, c'est-à-dire il a demandé, comme Jésus est poli, il demande toujours. Alors la barque qu'il avait demandé, c'était la barque de Pierre. Alors il prend cette barque, il monte dessus. La Bible dit, lorsqu'il a pris place, alors il demande au propriétaire de la barque de s'éloigner un peu. Avance un peu. Alors, quand il a pris place, c'est alors qu'il va commencer à prêcher. Vous savez, Jésus parlait beaucoup. Quand il prenait la parole, il enseignait. On ne sait pas, est-ce qu'il a pris toute la journée? Il a pris 1 heure, il a pris 30 minutes, je ne sais pas. Mais la Bible dit, Jésus a prêché. Il a commencé à prêcher à la foule. Et lorsqu'il a fini de parler à la foule, c'est alors qu'il va tourner vers Pierre pour lui parler. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi Jésus se tourne vers Pierre? 2 raisons. Je peux même dire 3 raisons. Parce que Pierre était déjà dans le plan de Dieu. Deuxièmement, parce que Pierre a accepté de céder sa barque à Jésus. Troisièmement, parce que Pierre a accepté de suivre la parole de Dieu. Vous savez, quand vous venez, vous venez à peine de faire quelque chose, un travail, comme les Quinois disent, tu es déçu. Et pendant la journée, tu vois quelqu'un venir te demander l'instrument de ton travail ou bien te demander un service. Des fois, quand on n'est pas averti, c'est un peu difficile de céder. Vous voyez un chauffeur de taxi qui a roulé toute la journée, il a sillonné toute la ville et
il n'a pas réussi à voir Madeswa Bana. Alors il y a un autre taximène qui vient lui dire, bon mon cher, est-ce que tu peux me céder un peu ton véhicule? Si tu n'es pas averti, tu peux répondre mabe. Ngamona baluki titi carburant ici lisukona zona peso o c'est la carburant ngamoko journée mon manazué le côté. C'est ce que Jésus a fait ce jour-là. En fait, c'était comme un piège. En venant demander la barque de Pierre, Jésus savait déjà que Pierre avait un problème. Mais na mekananu na sengaye barque soka ko pesa ngai. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous donne de fois des meilleurs résultats lorsqu'il trouve son intérêt dans cette affaire. Quand tu fais quelque chose et que Christ n'est pas là, quand tu ne lui montres pas son intérêt dedans, Dieu ne va pas intervenir. Il interviendra lorsqu'il va trouver son intérêt. Parce que Dieu n'a pas encore trouvé son intérêt. Alléluia. Alors la Bible nous montre que quand Christ a fini de parler, c'est-à-dire quand Christ a trouvé que non, Pierre, j'ai mon intérêt dedans. Parce que Pierre, d'abord il est dans mon projet et je viens, Pierre accepte de me donner son instrument de travail. Bien aimé, donne à Dieu ton instrument de travail. Laisse Dieu diriger ta vie. Laisse Jésus-Christ diriger ton travail. Laisse Jésus-Christ diriger ton foyer. Laisse-le diriger tes affaires et tu récolteras les meilleurs résultats. Et ce jour-là, Pierre a échoué. Il a échoué, lui et ses amis. Normalement, il devait déjà partir. Quand un pêcheur commence déjà à laver son filet, ça veut dire que le travail est fini. Alors ce jour-là, Pierre avait déjà conclu que c'est fini pour nous ici. Donc on n'a pas attrapé le poisson. Toute la nuit, c'est fini. Je viens parler à quelqu'un qui est en train de conclure déjà sur sa vie, que c'est fini pour moi. Je n'aurai plus ce travail. C'est fini pour moi. Je ne vais plus me marier. C'est fini pour moi. L'âge est avancé. Je n'aurai plus des enfants. Je déclare que ce n'est pas encore fini. Il y a encore un temps. Lorsqu'elle ainsi dit l'Éternel arrive, les choses bougent. Ne conclue pas encore. Mais laissez-moi donner quelques postulats. L'échec n'est pas une finalité pour ta vie. Ne conclue pas encore ta vie tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur toi. La Bible nous montre dans Marc chapitre 8, versets 24 à 25, Jésus qui est en train de guérir un aveugle. La Bible dit, il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus a compris que c'était un peu comme un échec pour Jésus. Alors Jésus ne s'est pas arrêté là. La Bible dit, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Jésus ne s'est pas arrêté. L'aveugle n'a pas bien vu, mais Jésus a de nouveau mis ses mains sur les yeux de l'aveugle qui a complètement recouvré la vue. Deuxièmement, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Daniel chapitre 2, verset 21 dit ceci, « C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » C'est lui qui sait réajuster les temps et les circonstances. Quand on est dans son plan, quand il veut te faire échouer, il réajuste aussi le temps et les circonstances pour nous faire échouer. Mais quand on est dans son plan, quand son temps arrive, il réajuste aussi les temps et les circonstances en notre faveur.
Troisièmement, deux fois Dieu lui-même nous fait échouer pour sa gloire. Dieu, deux fois qu'on fait quelque chose, nous n'avons pas de résultat escompté et c'est lui-même deux fois il nous fait échouer. Vous savez, si Pierre et ses amis avaient attrapé des gros poissons la nuit, alors la présence de Jésus n'allait servir à rien. C'est Jésus lui-même qui a fait que Pierre puisse échouer, pour qu'il n'attrape pas de poissons, alors pour que sa présence ait de l'impact. Deux fois, Dieu te fait échouer pour que sa parole ait de l'impact sur toi. Il te fait échouer pour que son intervention ait sa raison d'être. Voilà pourquoi il y a des moments où tu échoues. Et tu te demandes si Dieu est avec toi ou pas. Dieu est avec toi, mais il veut que tu échoues pour que personne d'autre ne tire gloire dans cette affaire. Quatrièmement, Dieu lui-même fixe les méthodes pour nous visiter. Jean chapitre 9, versets 6 à 7. La Bible a dit, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec la salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Dans Luc chapitre 5, verset 12, 13, il me dit, Jésus était dans une ville et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Jésus applique les méthodes, ses propres méthodes. On peut dire, non, normalement, c'est comme ça. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Laisse Dieu appliquer ses méthodes dans ton affaire. Laisse Dieu appliquer ses méthodes dans ta vie. Et toi, attends-toi seulement au résultat. Tu n'as pas besoin d'aider Dieu parce que lui-même, il a ses méthodes. Marc chapitre 10, versets 50 à 52, c'est Bartimée. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue. Pour l'autre aveugle, Jésus applique la salive et la boue et il applique ça sur les yeux. Mais pour Bartimée, l'aveugle aussi, mais Jésus parle tout simplement. Dieu a ses méthodes pour notre vie. Quand il veut intervenir, lui seul, il sait de quelle manière il va intervenir. Laissons Dieu appliquer ses méthodes dans notre vie. Alléluia. Alors, nous voyons la conversation de Jésus. La Bible dit, Jésus prêche, il prêche, il prêche, il prêche. Et quand il a fini de prêcher, maintenant il va se tourner vers Pierre. Comme Pierre s'était intéressé à Jésus, comme Jésus avait déjà trouvé son intérêt, Pierre avait cédé sa barque à Jésus. Alors, puisqu'il était déjà dans le plan de Dieu et en même temps, Pierre et ses amis ont donné de l'importance à la parole de Jésus, maintenant Jésus va s'adresser à Pierre. Bien-aimé, il y a un moment donné où Dieu va s'adresser à la foule, mais il y aura un moment donné où Dieu va laisser les autres pour s'occuper de ton problème. Et je prie que ce matin, Dieu s'occupe personnellement de toi. Alors ils vont commencer la conversation. La conversation va commencer. Christ se tourne vers Jésus. Alors, Dieu,
Jésus savait déjà que Pierre avait un problème. Personne ne lui avait dit, parce qu'il est omniprésent, il est omnipotent. Il connaissait déjà, il savait que Pierre et ses amis ont dû travailler toute la nuit, mais ils ont échoué. Alors il se présente devant Pierre, il lui dit, avance en pleine eau et jetez vos filets. Il dit à Pierre, mais il dit jetez vos filets, comme pour dire que je m'adresse à toi, mais ce n'est pas seulement toi qui vas bénéficier, mais les autres aussi vont bénéficier. Il dit à Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets. Pierre lui dit, Maître, c'est impossible. Nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien attrapé. On est déçus tel que nous sommes là. Donc normalement, on devait déjà partir à la maison. Mais on s'est arrêté là. Si on traîne, on continue à traîner jusque là, c'est parce que toi tu es venu, c'est parce que tu nous as demandé de l'aide et nous t'avons donné. Et c'est toi qui nous retiens ici. Alors, Pierre, tellement qu'il continue à discuter avec le maître, alors le maître lui dit, Pierre, refais le même travail. Pierre lui dit, je suis un expert. Ça fait des années que je suis dans ce travail. Pierre continue toujours à discuter. Alors Jésus lui dit, Pierre, tu es un expert de la pêche, mais celui qui est devant toi, c'est le créateur de ce lac. Les poissons que tu veux pêcher, j'en suis le créateur. Alors les poissons connaissent ma voix, ils le savent. Quand je leur parle, ils écoutent. Alors Pierre dit, entre l'expert et le créateur, qui a raison? Mais finalement, Pierre a compris que c'est le créateur qui a raison. Alors Pierre dit, Maître, nous avons pêché toute la nuit, on n'a rien reçu. En tant qu'expert, je sais qu'à cette heure-ci, c'est vraiment difficile. Pour un meilleur pêcheur, un bon pêcheur, pêcher la journée et attraper de gros poissons, c'est impossible. C'est vraiment difficile. Pourquoi? 2 raisons ou 3 raisons. Parce que dans la journée, les poissons fuient les bruits parasites. Il y a des bruits tout autour du lac, de la mer ou de l'eau, et les poissons ne supportent pas ces bruits, ils fuient. Ils descendent sous l'eau. Deuxièmement, avec les activités maritimes, c'est un peu difficile pour un pêcheur de se concentrer et de bien pêcher. Alors Pierre, le connaissant, il dit au maître, c'est vraiment difficile de pêcher, d'attraper les poissons à cette heure. Alors Christ lui dit, tu sais, quand tu as commencé à pêcher, c'est moi qui ai dit à ces poissons de ne pas entrer dans ton filet parce qu'ils connaissent ma voix. Mais maintenant que je suis venu, quand je suis en train de te parler, ils entendent ma voix et je leur ai donné de l'ordre d'entrer dans ton filet. Alors Pierre dit, Maître, sur ta parole, je jetterai le filet. Qu'est-ce qui se passe quand il y a l'ainsi dit l'Éternel? Quand il y a l'ainsi dit l'Éternel, quand Dieu parle, la parole de Dieu nous donne la force, la foi de recommencer ce qu'on a eu à faire. Alléluia. Pierre a dit, nous avons fait cela et on n'a rien eu. Alors Jésus lui dit, refais le même travail que tu as eu à faire. Je prie ce matin que tu refasses le travail que tu as abandonné. Je prie ce matin que la parole de Dieu te donne la force de recommencer. Je viens parler à celui qui a travaillé, qui a essayé de faire quelque chose et qui en vient à conclure que c'est fini, je ne trouverai rien. Laisse que la parole de Dieu te donne la force de recommencer ce que tu as eu à faire.
Recommence les mêmes prières. Ne dis pas j'ai eu à prier. J'ai prié pendant longtemps. J'ai eu à faire des jeûnes et prières. Jésus te dit ce matin, refais les mêmes prières. Fais encore des jeûnes et prières. Refais le même travail. Refais le même commerce et tu attraperas le poisson. Tu auras le résultat qu'il faut. Que la parole de Dieu te donne la force. L'ainsi dit l'Éternel qui est tombé sur toi te donne la force. Ne te fatigue pas. Reprends, je dis reprends et tu auras un bon résultat. Nous sommes à l'INA. On était déjà en 3e graduat avec le pasteur Atoms, maman Nadège, ainsi que les autres. Dieu a fait grâce, on est allé en Europe et puis on a fait 3 mois ou 4 mois. Quand on est rentré, on nous dit que vous avez passé beaucoup de temps à l'extérieur du pays, vous avez raté beaucoup de cours et puis vous n'avez pas droit à reprendre de classe. Alors moi je me suis dit, j'ai des projets que je dois faire. Je ne vais pas m'éterniser ici à l'INA. Moi, je vais faire l'examen. Alors, moi, on a empaté, comme lui, il est moi, on a empaté. Alors, il se rétracte, il dit, bon, moi, je laisse. Il y a des années, moi, on a empaté. Alors, celle qui était à côté de moi, on a empaté, qui semblait un peu être bouillante, un peu, mère pas lobby, bon, comme on va dire, peut mettre on a empaté, ou comme on appelle la maman, on a empaté. Maman Nadège aussi se dit, bon, ok, d'accord, on va reprendre. Mais moi, je leur ai dit, non, moi, je ne suis pas mon empaté, moi, je suis mon anankosi. Je vais affronter, je veux faire les examens. Alors, il y avait déjà eu une réunion pour dire que banana, tout ça, il faut. Alors, parmi les gens qui ont eu à faire la réunion, il y avait quand même des frères en Christ, des frères, des musiciens aussi jouant avec les gens que nous connaissons. C'est pas bien. Alors moi je dis, je vais affronter. Je fais l'examen, j'ai réussi dans tous les cours, mais il y a eu un cours auquel je n'ai pas réussi, c'était le solfège. Je fais l'examen sur 20, on me colle 3 sur 20. Or, déjà ce cours a, je crois, 2 ou 3 branches. Il y a le solfège chanté, il y a aussi la théorie. Dans le solfège chanté, quand tu vas faire l'examen, tu as droit à 2 numéros. Le premier numéro, c'est le numéro au choix, que toi-même tu as bien maîtrisé. Et le deuxième numéro, c'est le prof qui te choisit. Déjà, le fait de se présenter dans la salle, tu as 1 point, parce que tu t'es présenté dans la salle. Si tu fais bien ton numéro, tu peux, sur 5, si tu fais ça, tu peux avoir 3 ou tu peux avoir 4. Mais moi, je fais l'examen, on me donne 3 sur 20. Entre-temps, il y a le numéro du prof. On peut supposer que mon propre numéro, je n'avais pas bien fait. Peut-être j'avais 2 sur 5. Le numéro du prof, si je n'avais pas bien fait, je pouvais avoir ne fût-ce que 1 ou 2. Ça peut me faire déjà 4 sur 10. Mais d'où vient le 3? Mais entre-temps, il y a aussi la théorie. Donc dans la théorie, on vous pose qu'est-ce qu'est une partition, le solfège, c'est quoi, qu'est-ce qu'une voix, tout ça. Bon, si j'avais quand même échoué dans ça, sur 5 ou sur 10, sur 5, j'avais déjà 2. Donc, plus les 4, ça pourra me faire ne fût-ce que 6. Mais d'où vient le 3? On me colle le 3. Je vais voir le prof. Il me dit non, tu dois répondre à la classe. Je dis prof, ça ne se fait pas. Tu dois revoir. Deuxième session. Je fais la deuxième session. Alors pour bien me clouer, on me donne 1 sur 20. Alléluia.
On me donne 1 sur 20. Je me suis dit, Oyo et Komili Kamumusus. Je vois encore le prof. Le prof me dit, non, tu dois reprendre la classe. Alors, il y avait un chef de section qui nous aimait beaucoup, qui aimait beaucoup Gaël. Il vient me dire, petit, balingi binote awa. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas écrire. C'est lui-même qui va m'aider à faire une lettre de recours. Et il m'aide, il me dit, tu écris ça, ça, ça. Va déposer ça chez le directeur académique. Alors, je fais ça et je monte chez le directeur académique. Je monte chez le directeur académique, c'est comme ça qu'on dit, le directeur académique. Le secrétaire général académique plutôt. Merci beaucoup. Alors, je vais là-bas. Alors, le secrétaire général académique me dit, en tout cas, ce prof-là est très têtu. Toyebissiye, bati kabino, mais il ne voulait pas. Il a refusé. Alors, moi, je prends ce recours. On va faire quelque chose pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Deuxième session est le cas. Le secrétaire général académique a eu à organiser une session spéciale seulement pour moi. Et il me dit, tu vas refaire l'examen. Bien-aimé, on a organisé un jury uniquement pour moi. J'étais déjà abattu, je me suis dit, Nasa Langote. Mais une voix me dit, tu dois refaire ça, tu vas réussir. Il y a une voix qui me dit, tu vas refaire. Il y a Papa Chibouyi qui me dit, il me dit, président, j'ai pris la force, alors j'ai refait l'examen et cette fois-là, j'avais passé de classe. Bien-aimé, je déclare, ne te fatigue pas, refais encore le même exercice que tu as eu à faire et tu récolteras les résultats. Est-ce que je peux avoir mes gens, s'il vous plaît? Reprends encore. Que la parole de Dieu te donne la force de reprendre ce que tu as l'habitude de faire. Ne te fatigue pas. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'ainsi dit l'Éternel est là? Dieu nous crée une brèche là où il n'y en avait pas. Alléluia. Écoutez cette histoire. Nous sommes dans Genèse chapitre 38, verset 30. C'est l'histoire de Judas. Judas qui avait la promesse d'être l'ancêtre de Jésus. Alors, comme il avait la promesse, normalement, parmi ses enfants aussi, qu'il allait avoir, normalement, cette lignée devrait normalement perdurer. Alors, son premier-né était déjà mort parce qu'il ne marche pas bien devant l'Éternel et Dieu l'a tué. Le deuxième, parce que quand le premier est mort, le premier qui était mort, il était le mari de Tamar. Alors, il est mort, il ne marchait pas bien devant l'Éternel. Le deuxième, qu'on avait aussi donné à Tamar comme mari, la Bible dit, quand il allait ensemble la nuit avec Tamar, il se suait à terre et l'Éternel aussi l'a tué. Et le troisième, comme il était encore petit, alors Judas va dire à Tamar, tu vas patienter jusqu'à ce que celui-ci grandisse. Alors il sera à toi. Et finalement, après des années, il a grandi. Tamar constate que on ne lui avait pas donné le mari. Alors, on lui dit un jour que Judas était en train de passer. Alors Tamar va s'habiller comme une prostituée pour aller séduire Judas. Après avoir séduit Judas, ils vont coucher ensemble. Et après avoir couché ensemble, Tamar se retrouve enceinte. Et cette grossesse, c'était une grossesse gemellaire. C'est-à-dire qu'il avait des jumeaux. Alors, pendant le moment de l'accouchement, les enfants qui étaient dans le ventre de Tamar, ils ont compris que notre père
a une promesse, celle de devenir l'ancêtre, d'être l'ancêtre de Jésus-Christ. Alors, les deux dans le ventre de leur mère, ils étaient en train de se battre. Ils se battaient qui allait prendre la première place. Parce qu'ils avaient compris que cette promesse est à nous. Mais chacun d'eux voulait être l'ancêtre direct de Jésus. Alors, ils se battaient. Ils se battaient. Alors, la sage-femme va constater qu'il y a déjà une présentation. C'est-à-dire, dans une grossesse gemellaire, quand il y a un enfant qui se présente déjà une partie de son corps, ça veut dire, alors la sage-femme ou la coucheuse va constater qu'il y avait sa main. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Elle va lui attacher un fil de cramoisi. Alors il s'est dit, certainement, c'est lui qui va sortir avant. Alors, à un moment donné, celui qui avait fait déjà la présentation, il retire la main. Et la sage-femme continue à faire des manœuvres. Et elle va constater que lors de la sortie, c'est un autre qui sort. Et le deuxième, là, Dieu a créé une brèche pour lui. Alors je déclare que Dieu va te créer une brèche là où il n'y en avait pas. Le premier savait que c'était lui. La sage-femme savait que c'est lui le premier. On lui attache un fil cramoisi, mais alors que ce n'était pas son temps. Alors c'était le deuxième. As-tu fait? Bien-aimé, ils vont s'étonner de la brèche que Dieu va créer pour toi. Je déclare que là où on ne t'avait pas donné de la chance, Dieu créera une brèche. Là où tu ne pouvais pas réussir, Dieu te donnera la réussite. Oh, écoute-moi, même si on dit, là, tu n'as pas de place. Tu sais, pour devenir pasteur, pour devenir ministre à la cité d'exaucement, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il n'y a pas de place. Je déclare que le prochain pasteur de cette église, c'est toi. Je déclare, le prochain ministre, c'est toi. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je déclare que l'Éternel mettra toute sa puissance en marche pour t'ouvrir une brèche. Pierre dit, Maître, à ce que je sache, selon l'expérience que j'ai, on ne peut pas attraper le gros poisson à 7 heures. Alors le maître lui dit, tu ne sais pas, ils connaissent ma voix. Je suis capable de les appeler du fond de la mer où ils sont et de venir entrer dans ton filet. Alors jette ton filet. Pierre a attrapé le poisson auquel il ne s'attendait pas. Il a récolté un résultat auquel il ne s'attendait pas. Je déclare que Dieu va ouvrir une porte pour toi. On t'a dit que tu ne guériras pas de cette maladie, mais je déclare, lorsqu'il y a un ainsi dit l'Éternel, la guérison est possible. Venez bien aimés, où est la civière? Nous sommes dans Luc chapitre 5, verset 19. La Bible dit ceci. Jésus était en train de prêcher dans une maison. Il n'y avait pas de place. La salle était pleine à craquer. Jésus était en train de parler. Il parlait, il prêchait. La foule était tout autour de lui. Il n'y avait pas d'espace. Alors, les amis d'un paralytique amènent sur une civière, sur un lit, le paralytique. Alors ils veulent entrer par la porte, on leur dit que non, la salle est pleine à craquer. La salle est pleine. Vous n'avez pas d'accès ici. Alors, puisqu'il y avait l'ainsi dit l'Éternel, Christ lui-même est l'accomplissement de la parole. Alors ils se sont dit, nous avons un ainsi dit l'Éternel ici. Nous avons l'accomplissement de la parole ici. Alors le Saint-Esprit va leur inspirer. Allez au toit, il y a une ouverture. Lorsqu'ils sont montés, ils ont essayé de faire remonter le paralytique par cette entrée-là. Alors quand Jésus a vu, il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Va.
Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Espace wana et utaki wapi. Parce qu'ils ont dû déposer le paralytique. Espace wana et uti wapi. Comme pour dire, Dieu a ouvert une brèche pour eux. Alors qu'on n'avait pas donné l'occasion. On leur avait dit, il n'y a pas de place. Mais Dieu a ouvert une brèche pour eux. Je déclare que Dieu t'ouvrira une brèche. Je déclare que tu auras des résultats là où on ne t'avait pas donné l'occasion. Tu réussiras, les portes vont s'ouvrir. Vous savez, pour nous qui sommes habitués au taxi-bus, quand tu viens monter dans un taxi-bus où il y a des bancs, place ici est tondi, il n'y a plus de place. Mais quand tu dis, toi-même, tu sais que je suis pressé. Si je ne prends pas ce taxi-bus, je vais rester. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Mais celui qui est averti se dira, non, Mata, j'ai deux choix. Soit, je vais m'asseoir sur leurs jambes, soit, je vais attendre un virage. Lorsqu'il y aura un virage, que tu le veuilles ou pas, et j'aurai une place. Oh mon Dieu, mon roi. Dieu, mon roi. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Yo fanda kaka. Soki baboy ko pusana. Fanda likolo makolo na bango. Soit ils vont céder parce qu'ils ont mal, soit il y aura un virage. Bisonyo sotoko pusana. Et je vais m'asseoir. Je déclare que Dieu va ouvrir une porte pour toi. Et ils vont s'étonner. Oh, je déclare que tu auras de l'ouverture. Tu vas obtenir des résultats. Oh, alléluia. Je vais finir. Je vais te proposer quelque chose. Écoute. Qu'est-ce qui arrive encore? Lorsque tu as ainsi dit l'Éternel, la bénédiction de l'Éternel, la bénédiction du voisin ne s'arrêtera pas au voisin, mais elle va aussi arriver vers moi. Pourquoi je dis ça? L'autre barque là, les amis de l'autre barque, ils pouvaient partir. Quand Jésus a pris la barque, certainement ils pouvaient se dire, ah, Maître Monica, Pierre, mais pourquoi pas nous? Mais qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Ils se sont dit non, au lieu de rentrer à la maison, on va suivre la parole, on va suivre le maître. Alors quand ils ont suivi la parole de Dieu, l'ainsi dit l'Éternel est sorti. Alors quand Pierre a commencé à pécher, la Bible dit ceci. On peut nous balancer le verset 7. Le verset 7. La Bible dit, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Alors, Christ s'est dit, comme l'autre barque, ils ont aussi accepté de suivre ma parole. Ils ont donné leur intérêt à suivre ma parole. Alors je m'adresse à Pierre, mais la bénédiction ne va pas s'arrêter à Pierre, parce que la bénédiction pèse lourd. Jésus savait que Pierre allait récolter de gros poissons et cococater. La Bible dit, le filet commençait à se rompre et la barque est commencée à s'enfoncer. Alors Pierre, avec beaucoup d'humilité, il appelle l'autre barque. L'autre barque a été bénie parce qu'ils ont dû accepter de suivre la parole de Dieu. Voilà pourquoi je viens te dire, ne refuse pas la parole de Dieu. Ne sois pas jaloux de l'autre. Oh, pourquoi on l'a élevé lui? Pourquoi on l'a mis à cette place? Bisogno sonnet au bandaka ministère Oana. Tika soutient son ministère, soutient sa bénédiction, et la bénédiction de l'Éternel ne s'arrêtera pas à lui. Elle arrivera à toi. Ça là, l'autre barque aussi, ils ont dû
retourner dans leur maison avec des poissons. Ceux qui baboyaki, poisson. Voilà pourquoi quand Dieu te bénit aussi, ne néglige pas celui qui n'est pas encore béni. Parce que tu auras besoin de son service. Oh mon Dieu, mon roi. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Là, parce que ta bénédiction est attachée à lui. Parce que si Pierre avait fait gros dos, n'avait pas d'humilité, il allait perdre et sa vie, et la barque, et les poissons. Alors Pierre a eu le courage, l'humilité de demander le service. C'est un service. Attends-moi dans mon salon, il est une bénédiction pour toi. Alors l'autre barque aussi a été bénie. Bien-aimé, demeure dans la présence de Dieu. Demeure dans la parole de Dieu. Dieu te bénira. Tu ne manqueras pas la bénédiction de Dieu. Même si Dieu bénit l'autre, continue à le soutenir. Un jour, Dieu va penser aussi à toi. Alléluia. Nous sommes dans Psaume, chapitre 23, verset 6. C'est David qui parle. Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mais écoute ce qu'Habakkuk dit aussi. Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le terme de temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Je viens déclarer, si tu as la promesse de Dieu, si tu as l'ainsi dit l'Éternel, ne crains rien. Voilà ce que David est en train de dire. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Si tu sais que tu as la promesse de l'Éternel, laisse le bonheur et la grâce en train de t'accompagner. Pendant que tu as la promesse de l'Éternel, de l'autre côté, ta promesse est en train de marcher. Mais pendant que tu es en train de marcher, il y a des propositions de l'ennemi. L'ennemi m'appelle aussi. Quand je vais aller de l'autre côté, le bonheur et la grâce me fait rentrer sur la bonne voie. Quand je vais aller de l'autre côté, le bonheur et la grâce me fait rentrer. Mais entre-temps, la promesse est en train de marcher. On te propose, tu n'es pas encore marié. Est-ce que tu ne peux pas chercher une autre femme pour avoir des enfants avec lui? Oui, j'accepte. Quand je vais aller là-bas, le bonheur et la grâce me fait demeurer dans la présence de Dieu. De l'autre côté, quand on me propose, je veux aller, alors le bonheur et la grâce me fait rentrer dans la bonne voie. Je continue à marcher, je marche jusqu'à ce que je vais rencontrer ma promesse. Je déclare que le bonheur et la grâce demeurent dans ta vie. Laisse le bonheur et la grâce t'accompagner. Demeure dans la présence de Dieu. Si tu as la promesse de Dieu, sache qu'elle s'accomplira. Elle ne ment pas. Dieu ne ment jamais. Il finit toujours par accomplir sa parole. Que l'Éternel bénisse sa parole au nom de Jésus.